Yo, bien ou bof? Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un débrief hors série, t'as capté le jeu de mots, en gros on est là pour parler d'une série. Et oui, puisque malheureusement à ma grande déception les cinémas sont toujours fermés poto. Mais heureusement on a encore les plateformes de streaming pour se faire zizir. Et la série dont je vais te parler aujourd'hui est diffusée sur la plateforme la plus connue d'entre toutes, Netflix, puisqu'il s'agit de Alice in Borderland. Mais je tiens à te rassurer jeune freluquet, dans cette vidéo il n'y aura absolument aucun spoil. Bon alors je vais commencer directement par le vif du sujet, je te le dis tout de suite, j'ai kiffé. Ah ouais, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, c'est validé poto. Comme le dit le petit Julien Biout qui me fait grave gaulerie, j'ai été impliqué, alors sur ce coup là j'étais impliqué, j'étais tellement impliqué que je l'ai téma du début à la fin en un trait, cul sec. Non mais plus sérieusement, la série est haletante, ça te met en haleine, c'est bourré de surprises et c'est quasiment impossible de deviner la suite. Tu commences cette série, tu peux plus t'arrêter. J'ai trouvé le scénario, le concept vraiment innovant et original. Alors faut savoir que c'est tiré d'un manga, je connaissais pas le manga, j'ai découvert la série comme ça sur le tas par hasard et franchement j'ai vraiment pas été déçu. Et franchement pour une série japonaise, c'est pas coréen, je crois que c'est japonais, pour une série japonaise j'ai trouvé ça vraiment moderne, rythmé et réussi, le jeu d'acteur était impeccable. Bon après évidemment tu connais le style japonais, coréen, tout ça, ils aiment bien exagérer sur les dramas sentimentaux, là il y en a aussi un peu. Après on aime ou on n'aime pas, mais on peut vraiment pas dire que les acteurs jouent mal. Dès le premier épisode, dès les premières minutes, j'ai tout de suite accroché, les couleurs, l'étalonnage, le rythme, tout était présent. À chaque fois j'étais surpris, à aucun moment j'ai pu deviner ce qui allait se passer. Les épreuves sont particulièrement bien pensées, vraiment ça m'a bluffé, il y a énormément de rebondissements. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai consommé cette série d'un trait en une seule fois. Les personnages sont travaillés, les décors sont variés, je pouvais pas m'ennuyer. Tu t'attaches aux personnages, le concept est tellement innovant qu'au fur et à mesure de l'histoire, t'as envie d'en découvrir toujours plus. Mais au-delà de l'originalité et du concept innovant, j'ai trouvé la mise en scène vraiment géniale. Un thriller asiatique comme ça change et surtout ça fait du bien. Maintenant, comme je te l'ai dit, ils aiment bien exagérer sur les dramas, pleurer en hurlant des jolis mots, mais franchement j'ai trouvé ça excellent. Comme je te l'ai dit, cette série est tirée d'un manga que je ne connais pas, mais je suppose que c'est bien adapté. L'intrigue est présente, la série est bien amenée dans l'ensemble et surtout l'histoire est passionnante du début jusqu'à la fin. Dès le premier quart d'heure, j'ai accroché au niveau des jeux d'acteurs. Mais après pour certains ça peut paraître caricatural, mais c'est comme ça pour respecter le code des mangas. Moi en tout cas ça m'a pas dérangé. Après comme d'habitude il faut quand même que je vous dise, les scènes d'action sont réussies, les effets spéciaux également, mais par contre c'est très violent. C'est très violent, ça faut le savoir. Donc c'est une série pour un public averti, autant pour sa violence mais également pour le côté sexe sans exagérer, mais il y a un petit peu de sexe quand même. Donc voilà, cette série c'est une excellente surprise, surtout pour son scénario. Alors certains diront que c'est du déjà vu, mais moi je trouve pas du tout, j'ai vraiment pas honte de dire que j'ai trouvé le scénario original. Je dirais même plus, j'ai trouvé ça réfléchi et original, parce que c'est des jeux où il faut trouver des énigmes et survivre évidemment. C'est un mélange entre Battle Royale, Hunger Games et des bails de jeux vidéo. Moi je trouve sincèrement que cette série sort de l'ordinaire, comme je te l'ai dit, ça fait du bien, ça change, et bah j'ai hâte de voir la suite. Après comme je te l'ai dit, c'est une série pour public averti. Moi je suis pas fan des séries pour ados de toute façon, mais là c'est une série pour adultes avec des ados. C'est marrant. Alors dans cette série évidemment il y a de l'amour, mais on y trouve aussi de l'amitié, de la peur, du doute, de l'intelligence, de la folie et surtout l'instinct de survie, c'est ce qui fait tout le suspense. Et je mets encore une fois l'accent sur l'intelligence parce qu'il fallait les trouver quand même, les jeux, les énigmes, le délire, c'est vraiment bien trouvé. Donc voilà, moi j'ai commencé cette série sans absolument rien savoir sur le manga et j'ai vraiment été conquis. Donc au final, une superbe série à découvrir sur Netflix, âme sensible s'abstenir, même si ça va, on a vu pire. Magnifique thriller asiatique, une pépite que je vous recommande vivement. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film, ou plutôt un débrief hors série devrais-je dire, puisque les cinémas ne sont pas encore prêts de réouvrir malheureusement. J'espère me tromper, peut-être une bonne surprise, on verra. En attendant, je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis à très bientôt. On connaît les bails. Salut!